Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo live, voilà, et aussi où je vais raconter ma vie, bien sûr, pendant 20 minutes, ce qui sera très intéressant, mais attention, cette fois-ci, il y aura du contenu quand même, hein. Je ne vais pas non plus vous voler, et j'espère déjà en premier lieu que vous ne pouvez pas entendre les pigeons qui braillent en fond sonore, voilà, donc j'espère que la caméra fera son office, à défaut donc d'avoir un fameux focus réglable, donc une mise au point réglable, ce qu'elle n'a pas. Donc oui, déjà, on va parler peut-être un peu de la semaine avant le Festibrick. Enfin, ouais, j'ai pas non plus trop en parler parce que bon, je pourrais vous parler de tous ces problèmes qu'on a eu pendant 6 jours, bien évidemment, hein, telles les pièces manquantes, les PC qui ne marchent plus, les nuits blanches sur un mock, etc. J'en passe et des meilleurs. Mais je ferai peut-être une vidéo spéciale pour ça sur le Festibrick. Mais ce qui est avant tout intéressant à noter, c'est qu'effectivement, vendredi, donc je devais aller chercher des caisses, donc enfin, acheter des caisses. Allez, il faut passer faut passer à la caisse, justement. Voilà, faut passer. J'aime bien me couper dans mes phrases. Donc oui, je dois aller acheter des caisses pour ranger des pièces pour les amener au Festibrick. Et donc je suis passé à Jiffy pour ça, et à Jiffy, qu'est-ce qu'ils avaient? Ils avaient mis le rayon Noël, et ils avaient mis plein de faux Lego en rayon. La jouet des faux Lego, et coûtait vraiment pas cher. Donc je m'en suis pris quelques-uns. Donc le premier que j'ai vu, j'étais plus rendu, c'est ça. Un chouette tank Army, hein. T'as vu ça un peu, regardez. Oh. Donc c'était genre 7 qui coûte, je crois, 10-12 euros. Et il est bien lourd, quoi. Il est bien épais et tout. Bah, je me suis dit, pourquoi pas, je n'ai jamais acheté de tank en plus, hein. C'est vrai qu'effectivement, les tanks, c'est souvent les faux Lego qui en font, et que bah, Lego n'aime pas les véhicules militaires, à part quand c'est pour une licence, hein. On se souvient des Indiana Jones, par exemple. Mais donc oui, pas de tank. Donc c'est mon premier tank, et la couleur un peu claire me rappelle rapidement, très rapidement, le tank qu'on affronte dans Metal Gear Solid. Mais bon, je pense qu'il est complètement différent en forme, donc je vais éviter de me ridiculiser devant les connaisseurs en tank. Voilà. Donc comme peur, il est encore intact, hein, parce que j'ai pas ma caméra, donc j'ai pas fait de live construction, mais il y en aura, hein, même si je sais que tout le monde s'en fout des faux Lego, hein. C'est pas des vidéos qui marchent beaucoup, mais bon, ça coûte pas cher, donc écoutez, j'en prends. Et je me suis aussi pris ça à Outer Space, parce que moi j'aime bien les vaisseaux spatiaux de l'espace. Et d'ailleurs, donc j'ai surpassé d'ailleurs aujourd'hui au Jiffy, ils avaient beaucoup de sites à Outer Space, hein. Ils ont tout 2 mechas, et je crois 5 vaisseaux. Alors attendez, un 2 3 euh, ouais, 5 vaisseaux en comptant lui, je crois, dont un qui est une navette spatiale très, très classique, hein, donc au final, on va dire 4 vaisseaux un peu de SF. Donc je me suis pris ça, moi. Voilà. Et donc ceci c'est intact, hein, faut que je le monte, et j'ai bien peur que les ailes tombent assez rapidement. Et donc oui, je me suis pas pris d'autres véhicules à Outer Space aujourd'hui parce que bah j'attendais déjà de voir la qualité de ceux-là avant de d'acheter tout le thème. Voilà. Donc ça c'est ce que je me suis pris avant le Festibrick, donc deux magnifiques sets, deux magnifiques faux Lego. Donc c'est la marque, en fait c'est même pas une vraie marque, c'est pas une marque, c'est Jiffy Asia, hein. C'est pas voilà, c'est pas une marque par exemple comme Oxford qui est coréen, pas chinois. Sloban, Enlighten ou d'autres marques, j'en passe des meilleurs. Mais par contre, je sais pas si les designs, eux, n'ont pas été copiés carrément, hein, mais bon, voilà. Donc c'est pas vraiment c'est une nouvelle marque, entre guillemets. Donc ça, c'était avant le Festibrick. Après le Festibrick, on était, parce qu'à chaque fois qu'on va au Festibrick, on donne une petite enveloppe avec quelques petites surprises. Et donc on a une, et donc on a eu plein de surprises que j'ai d'ailleurs ouvert après le Festibrick où j'ai pas eu le temps de le faire. Ce qui est vraiment important, c'est pas ce qu'on gagne, hein, c'est quand même ce qu'on ramène. Donc, on met en fait les sachets promotionnels des deux précédents Festibrick. Donc, Ninjago, voilà, celui-là. La Jeep Toy Story 3. Et par contre, nouveauté, hein, une promo Star Wars. Oh, Star Wars, le joueur clair va enfin faire du Star Wars. Donc voilà. Donc bah, ça, je le ferai en live construction. Ça, par contre, je sais pas si je l'ai déjà fait en live construction ou pas. Il est possible que ça, je l'ai fait, et ça, je suis pas sûr du tout. Donc, peut-être que je les ferai en speed construction. J'essaierai donc de les construire le plus vite possible, on verra bien, écoutez, hein. Si ça vous intéresse, je le ferai, et sinon, bah, je le ferai quand même, parce que ça me coûte rien. Enfin, voilà, je verrai ce que j'en fais de ces deux sets-là. Peut-être que je les ferai en set en rapidité. Et donc, j'ai aussi un sachet de minifig que je n'ai pas encore ouvert, c'est la série 5. Voilà. Donc bah, je vais voir ce que j'ai. Shadow va rigolonner quand il a tâté du sachet, donc je sais pas trop ce que j'aurai. On verra peut-être ça en fin de vidéo tout de suite, je sais pas trop. Non, on va peut-être voir ça en fin de vidéo. Je fais des petits teases, je suis comme ça moi. Donc oui, effectivement, aujourd'hui je suis sorti parce que j'ai besoin de trois choses en fait. Une webcam donc où je peux régler la mise au point pour pas que ça fasse du flou quand j'approche mon truc et qu'on voit rien.
Et aussi, bah, de base, je devais me payer les 2 sets Ninjago qui me manquent, comme ça c'était fait, et comme ça, bah, je pourrais en faire des vidéos review et aussi faire des vidéos bilan de l'année 2011. Même s'il manque aussi donc des boosters, mais ça on verra par la suite. Donc en premier, je suis à Maxi Toys. Maxi Toys, ils avaient rien de spécial, ils avaient pas de booster, ils avaient que dalle, mais ils avaient donc, excusez-moi pour ça d'ailleurs, je sais pas si on entend le bruit de mon PC. J'aurais dû attendre la MSN de mon frère avant de commencer la vidéo. Car effectivement, oui, j'ai pas dit, mais je suis pas allé dans ma chambre là. Hein. J'ai pris ça parce que dans ma chambre à moi, il y a mon PC qui est allumé, mon PC fait un bruit du tonnerre, donc voilà quoi, vaut mieux faire quelque chose quelque part où c'est calme. Je vais y arriver. Donc oui, Maxi Toys, il n'y avait rien de particulier, si ce n'est ce... donc d'abord, je vois le train de marchandises qui coûte 169 €, donc c'est le train de marchandises jaune, hein, pas le rouge. Et ensuite, je regarde un peu en l'air et je vois le méga pack 4 en 1 avec donc le même train, la gare et 2 packs de rails pour le même prix. Et là, j'étais genre illumination, car effectivement, vous ne le savez peut-être pas, mais j'ai toujours voulu avoir un train Lego. À l'anniversaire, d'ailleurs, je me souviens, bah, c'était un anniversaire, c'est bien, c'est un anniversaire, oui. Et donc mon père, et donc j'ai hésité entre deux choses. Soit un train Lego, qui à l'époque était un train noir, je crois, de passagers, assez classe, soit une Nintendo 64, et donc c'est vrai que mon père m'avait dit, ouais mais le train, ton frère risque de le détruire, il est encore jeune et tout, et donc c'est vrai qu'au final, bah, je me suis payé la console, et j'en suis pas déçu, parce que c'était ma première vraie console à moi, et donc bah, beaucoup de souvenirs, voilà, de textures floues et de brouillard à l'horizon. Enfin voilà, et donc c'est vrai que je me suis jamais payé de train, et donc bah, c'est vrai que ça me tente beaucoup d'avoir un train, et donc bah là forcément, tout ça pour le même prix que le train de base, ça donne envie, quoi, mais je t'ai pas vraiment pour ça à la base, quoi. Donc je me suis pas pris de train, attention, je vais pas vous ramener un gros train comme ça, là, j'ai pas pris de train pour l'instant, mais voilà, c'est vrai que ça fait envie. Donc ensuite, comme je dis, je suis repassé à Jiffy pour les autres sets Outer Space. Donc comme j'ai dit, il y avait d'autres vaisseaux spatiaux, etc. à des prix différents. Je veux dire que lui, je crois que j'ai payé ça 5 euros, hein, pour 140 pièces. Donc ça va, quoi. C'est bien solide et tout. Donc je suis pas déçu. Enfin, pour l'instant, je n'ai pas encore monté. En tout cas, l'emballage en carton n'est pas décevant, ça je peux le dire. Voilà. Euh, et donc voilà, donc à part Jiffy, à part ça, il n'y avait rien d'autre. Donc ensuite, je suis allé à Colorit où il y avait des trucs, pas. Non, il n'y avait rien d'autre. Pas de nouvelles tous les en masse, donc que dalle. Jean Casino, il y avait le rayon de Noël, mais Jean Casino, si vous voulez, c'est un peu. En fait, c'est un peu le rayon de jouets normal qui est mis dans le rayon de Noël avec des jouets des Noël qui sont pas vendus d'avant, tu vois. Donc, par exemple, t'as genre les sets de cette année et t'as genre aussi bah, Piratia Stars, quoi, tu vois. Un set assez incroyable en soi, un set que tout le monde attend, hein, donc qui, je suppose, a été remis en rayon du fait de la demande générale, hein, qu'on veut tous des Piratia Stars. Un set emblématique de Bionic, hein, bien évidemment. Donc voilà, donc oui, non, Jean Casino, c'est pourri comme d'habitude, hein, voilà. Et eux, par contre, ils avaient rien en webcam. Ils n'avaient pas de webcam. Ouais, si, ils avaient des webcams où on peut régler la molette, donc c'est bien, quoi. Mais je suis pas sûr qu'elles étaient en HD 1080p. Voilà. Donc ensuite, je suis à la Cora, qui était en fait l'endroit où je voulais aller de base, hein, pour la webcam et tout. Ce problème, en fait, c'est qu'en fait, avant de partir, je suis allé sur Amazon où la webcam que je cherche j'en coûtait 16 € moins cher qu'à Cora, donc en clair, j'ai rien pris à Cora. Par contre, ils avaient mis les rayons de Noël à Cora, donc ce qui est assez intéressant parce que c'était mieux que Jean Casino, ce qui n'est pas dur en soi. Et ils avaient plein de trucs en fait. Donc déjà, ils avaient le set que je voulais me payer qui joue dans cette Ninjago moins cher. Euh, Attends, ouais, déjà, je vais dire ce que je me suis pas pris, comme ça sera fait. Ils avaient des Hot Wheels 2013, donc c'est cool, ça, avec un packaging bien sobre, on voit plus le long de la voiture en bas, le long du segment est écrit à l'arrière et tout. Ils avaient pas des voitures super géniales en 2013, mais ils avaient quand même une Lamborghini Aventador magnifique en blanc et tout, grandiose, quoi. Mais la vitre était un peu mal mise au centre. Bon, je suis pas dans faire ça là-dessus, mais aussi il faut dire que je n'étais pas venu pour ça de base, donc forcément si je dépensais plus dans d'autres choses, voilà, c'était pas très, très utile, mais c'était plutôt cool. Niveau Lego, il y avait du Star Wars, j'ai pensé à vous, on donne toujours du Star Wars, donc j'ai regardé les prix un peu, j'ai vu un Starfighter vert avec un fameux R3D5, hein, donc ça sert un peu la contrefaçon chinoise. Il coûtait genre 44 euros, je crois, un truc de fou, quoi, la boîte qui est à moitié, plus à moitié vide qu'à moitié pleine, hein, toi, des fois on se demande sur le verre, est-ce que ton verre est à moitié plein ou à moitié vide? Là, les boîtes Lego Star Wars, je peux assurer, c'est à moitié vide, hein, c'est pas moitié plein, c'est juste à moitié vide, quoi. Donc de l'air à 44 euros.
Mais ouais, c'est dur franchement, parce que les sets à moins de 20 euros, ils sont un peu pourraves, quoi. C'est des figurines avec des véhicules moches qui m'intéressent pas, et plus cher, bah forcément c'est plus cher, quoi. Donc bah n'hésitez pas à me dire ce que vous devez bien que je m'achète en Lego Star Wars, hein. Allez pas commencer à me dire, ouais, j'aimerais bien que tu te payes le dernier UCS, parce que je ne le ferai pas. Mais voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez, j'en parle avec mes amis, et puis bah je verrai si c'est un set qui peut être intéressant. Au pire, je me paye le calendrier de l'avant Star Wars à 23 euros, comme ça j'ai des vidéos pendant 24 jours, et puis du Star Wars, vous en avez, et puis comme ça, j'ai plein d'en faire. Hein. Comme ça, je peux faire d'une pierre deux coups, voilà. Parce que oui, je l'ai vu à Jean Casino à 23 euros, et donc je me suis dit, bah pourquoi pas. Peut-être que j'aime pas, mais au moins vous, ça vous plaira. Et ça me fera des thunes, et ouais, des thunes. Je plaisante. Enfin, on verra bien ce qu'on fait écouter. Hein. Si ça vous intéresse, dites-le moi, ou quoi, n'hésitez pas à me conseiller des sets. J'ai vu aussi en Ninjago les fameuses. Mais ils avaient des sets Ninjago 2011. Genre le gros 4x4 à 30-20 euros, le Temple du Feu à 62 euros, donc ça c'est un peu moins bien. La maison de Kyle à genre 12 euros, donc je crois que c'est moitié moins cher. Idem le Dragon Terre à 26 euros, peut-être 20 euros. Enfin, quasiment 50%, et je trouve ça très cool, même si je me suis rien pris, mais très sympathique pour les retardataires. Ils avaient aussi des toupies, mais c'était pas donné. Hein. Je crois que c'était genre 8 euros et tout. Donc bon. Par contre, en 2012, il y avait les NRJ qui sont assez tentants, mais c'est vrai qu'effectivement, à 9 euros la toupie, c'est pas très utile parce que c'est vrai que si moi je les prends, c'est avant tout par complétiste, enfin, par complétisme, pour les figurines et tout. Mais bon, ça fait un peu 36 euros les 4 figurines, quoi. Et les figurines, voilà, je vais donner 36 euros à la dame, tu vois, puis ensuite je vais revenir chez moi, je vais mettre les 4 figurines dans moi, je vais me dire, ah ouais, elles rentrent bien ensemble. Et ensuite, eh bien, je ne les reverrai plus jamais de ma vie parce que je ne les reverrai plus jamais. Donc c'est mettre 36 euros pour dire, ah ouais, ça rend bien ensemble, c'est un peu cher payé, ça rend bien ensemble. Alors bien sûr, des toupies des armes, mais ça, franchement, voilà, c'est idem, hein. Ce sera déballé, ouvert, démonté, remonté, peut-être plutôt vu que c'est du Lego, et abandonné surtout, donc voilà, très utile. Et comme j'ai pas trop envie de me payer des figurines à l'unité sur Bricklink, parce que bon voilà, c'est pas non plus le set en entier, tu comprends, et moi je suis chiant, je suis comme ça. Donc bon, bref, tout ça pour dire que c'est tentant, mais ça coûte cher, donc bah non quoi, non, non merci. Ou du moins, pas pour tout de suite. Hein. J'aime bien me faire enfler, mais pas pour le moment. On verra, on attendra un peu, et puis si j'ai le temps de me faire enfler, eh bien j'irai, je me paierai donc des sets NRJ. D'ailleurs, ils avaient que Zane et Cole, ils n'avaient pas Jay et Jay. Par contre, je sais pas si Jay est vendu dans un set à 20 euros, un truc comme ça, un truc qui sent bien l'arnaque, quoi. Enfin bref, donc oui, j'ai comparé les prix de la webcam sur Amazon, je me suis comparé les 7 Ninjago sur Amazon, et donc c'est vrai qu'effectivement j'ai vu qu'il coûtait pas trop cher, néanmoins, Akora, celui-là, il coûtait moins cher. C'est donc le Mecha de Samurai X, qui coûtait genre, j'ai dû écouter, je crois, 1 euro et des brouettes là-dessus, et des brouettes, enfin plutôt et des poussières, hein, parce que des brouettes, sinon j'aurais sauté passé, mais non, ouais, donc lui, il coûtait, je crois, 30 euros. Ce qui est plutôt cool, parce que genre, King Jouet coûte genre 36-37, à Amazon il coûte 33, et donc à Coloris il coûtait genre 38-36, enfin bref. Donc voilà, je suis assez content, je sais pas combien il coûte de base. Si on me dit qu'il coûte 32 euros de base, j'aurais fait genre 0 bonne affaire, mais voilà, enfin bref. Donc ça c'est fait en tout cas. Et donc je voulais aussi me payer le petit temple, mais le petit temple lui il coûtait plus cher qu'à Amazon, il coûtait genre je crois 8 au lieu de 5, de 6. Donc bon, voilà quoi. Je l'ai pas appris. Hein. Parce que quitte à faire, si je me prends la caméra, je vais la prendre sur Amazon, donc je ferai d'une pierre deux coups. Une fois n'est pas coutume. Et donc voilà. Et donc là. Ouais, par contre, ils avaient le train, donc Lego, donc sans les autres trucs, mais à 120 euros, ce qui était quand même plutôt cool là aussi, parce que bon, c'est vrai que voilà, c'est cool d'avoir une gare et des trucs rails en plus, mais bon, sur le moment, je peux prendre le simple, même si bon, quand même, ça fait un peu 50 euros les packs de rails et la gare, et je pense que pris individuellement, ça coûtait beaucoup plus cher, donc bon, on verra bien. Ensuite, je suis passé à King Jouet, ils avaient rien à part des sets très chers, comme d'habitude. Par contre, ils avaient un autre set de train qui est la locomotive rouge, et j'aime beaucoup plus la locomotive rouge dans cette là justement que dans l'autre où elle est un peu moche. Mais c'est dommage parce que dans l'autre, il y a un espèce de chouette pont suspendu, grue un peu, voilà, grue latérale, et c'est vrai que j'aimerais bien la voir, donc bon. J'aurais bien des éléments des deux, quoi. Hein. Chiant, forcément. Il coûtait 130 euros si vous voulez savoir le prix. Par contre, je voulais voir les boosters. Donc, c'est le seul endroit où ils ont des boosters récents. Ils avaient l'Isaru, donc qui me manquent, parce que j'aurais bien quand les figurines serpent, quitte à louper NRJ. Et c'est vrai qu'effectivement, il manque l'Isaru et Mesmo. Je crois que c'était comme ça. Et là, ils avaient l'Isaru, mais bon, il coûtait 5,50. Donc, je verrai plus tard. Je pense que c'est le prix de base. Je suis pas sûr. Mais une fois de plus, je verrai.
L'idée en fait c'est que je vais voir après la webcam et cette Ninjago ce qui me reste un peu comme argent et je verrai ce que je fais, si je me paye des trains en folie ou voilà quoi, on verra si le moment venu. Ils avaient quoi par ça? Ben, ils avaient rien d'autre. Ils avaient rien d'autre. Si, ils avaient d'autres, ils avaient des 2013 aussi. Voiture pas intéressante d'ailleurs, mais là encore, j'ai reposé, parce que je me suis dit que je verrai ça plus tard. Mais c'est des voitures transparentes, et ça j'aime bien les voitures transparentes. Enfin voilà, ils avaient aussi donc du Halo, du World of Warcraft. Alors, rien de particulier à ce niveau-là, je crois. Par contre, le Halo, la moto avec le prêtre, je sais pas quoi là, elle coûtait 16 euros, je sais pas quoi, elle coûte de base, mais il la fout à 16 ou 17 euros, c'était super cher. D'ailleurs, ils l'ont sorti avec le nouveau packaging Halo 4, là, un peu, ce qui est plutôt cool. Donc, j'avais le choix, j'ai quasiment, enfin, qui jouait entre le packaging et le nouveau packaging. Et j'ai enfin fini, et on est parti. Mais restez, je vais ouvrir ça. D'ailleurs, j'y pensais pas, mais ça me fait un socle en plus pour foutre en fait mes figurines Dragon's Universe. Eh oui, gros pauvre. Même s'il manque des pièces pour faire un socle en entier. Donc, je vais ouvrir ça. Je vais faire mes petits yeux. Oui, donc oui, je vous dirai après ça par rapport au set. Et qu'est-ce que j'ai eu? Je sais pas si vous pouvez voir. Alors, je vais mettre un peu en arrière, j'espère. Et j'ai eu... Oh, d'accord. Ok. J'ai eu l'homme avec son costume de dragon. Enfin, de monstre plutôt. Donc effectivement, je pense que Shadow m'a dit. Et bien sûr, j'ai oublié de mettre la queue. Hobby. Ah non, il se met tout à l'arrière. Je me disais bien aussi que c'était pas... Ok, d'accord. Ça fait office de queue et de crête. Donc voilà. Ah, je vous la montrerai bien en macro, mais je peux pas. Enfin, j'ai de me peindre avec ça. Ah ouais, c'est chiant parce que les autres caméras un peu plus chères, elles font autofocus, donc c'est bien, la mise au point automatique, mais ça veut dire que je peux la régler ou pas? Parce que bon, si je peux pas la régler et qu'elle est automatique, c'est un peu... c'est naze aussi, quoi. Hein. Enfin bref. Je vais pas vous embêter avec mon problème de webcam. Voilà. De toute façon, vous devez bien la connaître. Ah, qu'est-ce que c'est moche. En plus, il fait super sombre, et puis je fais ça tard. Enfin bref, voilà. Elle est quand même plutôt cool, je tiens à dire. Je suis pas vraiment fan de ce type de figurine un peu rigolote. Mais elle rend bien. Elle a de qualité. Le plastique est pas souple et tout. Elle est plutôt cool, franchement. Elle rend assez bien. Voilà. Donc, bah, merci à l'organisation du Facebook pour ces cadeaux. Donc voilà. Donc bah, on va faire un peu le point sur les reviews à venir. Donc comme vous avez pu le voir, il y a des reviews de Transformers qui vont arriver, je pense. Donc j'ai pas peur un peu d'une aujourd'hui. Enfin, ça dépend. Enfin, à l'heure où je fais cette vidéo, YouTube a des problèmes d'upload le matin, donc j'ai pas pu uploader la vidéo que je pensais faire. Donc voilà. Donc ça va arriver. On a aussi des vidéos du Festibrix sous des reviews de mock, assez rapides, pas super intéressantes, mais vous verrez bien. Ça, j'ai avec chat pour qu'il le place la semaine prochaine, mais je fais ça. Donc ça c'est voilà, Transformer, Shad. Donc ensuite niveau live construction et review, bon bah j'ai ça, voilà. J'ai ça. Donc ça, je compte les deux, la live construction et la review. Hein. Moi, j'aime bien faire les deux. Ça, effectivement, Chad me dirait que faire une review de ça après, c'est pas très utile, donc bah, je verrai ce que je fais. Et enfin, ça, voilà. Après, en review seul, donc il y a ça. Hop là. Par contre, donc comme je disais, en speed construction, si je le fais, hein, ça intéresse des gens, bah, je ferai sûrement ça, je suppose, donc c'est pas que là. Ça fera des vidéos comme ça. Je veux dire, c'est pas des vidéos super intéressantes, mais au moins, ça comblera s'il y a des trous, quoi, voilà. Donc ça en speed construction. Et puis bah écoutez, dites-moi si vous voulez, je peux peut-être même faire ça en speed construction, parce que souvenez-vous, Shadow a déjà fait la live construction sur cette là. Donc moi, en fait, j'ai juste fait la review. Donc si vous voulez que je construise le modèle rapidement, donc en speed construction, eh bien n'hésitez pas à me le dire, voilà. Je le ferai. Parce qu'au final, bah voilà, moi, soit je fais une vidéo, j'essaie de construire rapidement, soit je le construis tranquillement, tout seul, sans caméra, quoi. Il n'y a pas de grosse différence, au final, si ce n'est que, bah là, voilà, j'ai pas une caméra devant moi, je me sens pas obligé de parler, mais bon, c'est à vous de voir, moi, ça me dérange pas de le faire, quoi. Donc voilà, donc ça, c'était review live, speed construction, et il y aura aussi donc des reviews bilan, donc bah, quand j'aurai enfin le petit top Ninjago, je pense que je ferai des vidéos bilan Ninjago 2012, je vais y arriver. Donc ce sera sûrement en deux parties, je pense, voilà. Après, je vais voir, je sais pas si j'attendrai d'avoir les figurines aussi en booster ou pas pour faire le bilan.
On verra bien. Après aussi en vidéo bilan, donc c'est quelque chose que je vais faire depuis longtemps, il y aura les Dragons Universe, donc il faut que je fasse une review sur les Swarm Dragons, et après je pourrais faire donc 3 vidéos récapitulatives de Dragons Universe, donc une par année, voilà, où je parlerai des sets, tout ça, enfin bref, je serai sûrement très chiant ces vidéos-là, parce que je parlerai des détails qui me plaisent bien. Et ensuite, il y a quoi d'autre qui reste? J'ai pas mal de vidéos de mode qui traînent, faut juste que je prenne le temps de m'occuper avec Universcape, d'écrire la description, tout ça, mais j'ai des vidéos mode qui restent en attente. Toujours pas de nouvelles pour... Il faut que j'attaque mes E parce que c'est super moche. Donc oui, toujours pas de nouvelles pour Mock Challenge, je sais pas ce que je vais faire. Et idem pour les mock sessions. Je sais qu'il y a une personne qui me demande tout le temps de faire son mock challenge, donc je le ferai, mais je sais pas encore quand, parce que c'est avec le Festibrick, j'ai encore essayé beaucoup de pièces, et j'ai quasi pas beaucoup de pièces, donc je verrai ce que je fais. Bref, il y a quand même beaucoup de contenu qui va arriver, donc excusez-moi pour la période un peu de calme, il y aura bien sûr d'autres choses qui vont continuer. Et donc bah, c'est tout, j'ai arrêté de vous torturer plus que ça. Donc bah, n'hésitez pas à me dire si vous, les vidéos speed construction, ça vous intéresse. Et aussi, qu'est-ce que vous voulez voir en Lego Star Wars? Qu'est-ce que vous êtes intéressé de voir comme set? Ce qui vous me pensez comme set d'acheter pour que je vous le review? Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ça aussi. Et donc je pense que c'est tout. Donc bah, je sais pas quand la prochaine vidéo sera postée. Enfin, la prochaine vidéo, tout ce que je vous ai montré, hein, ça ou ça. Vu qu'effectivement, là, j'ai pas accès au PC. Mais bon, écoutez, on verra bien. Donc bah, questions, commentaires, n'hésitez pas à les poser. Passez une bonne soirée, un bon week-end. Portez-vous bien, c'est ce qui compte. Et puis bah, rendez-vous plus tard pour de nouvelles vidéos. Allez, à plus.